Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble plusieurs nouveautés de chez Charlotte Tilbury, certaines que je teste depuis un petit moment et pour lesquelles j'aurai déjà des avis à vous donner. Le nouvel anti-cerne de Charlotte Tilbury ainsi que la nouvelle poudre Airbrush Brightening Flawless Finish. On va aussi découvrir d'autres produits en First Impression. On a la nouvelle palette Pillow Talk pour le visage, une nouvelle teinte de Eyes to Mesmerize que vous pouvez déjà voir en action sur mes yeux et une nouvelle teinte de rouge à lèvres. Donc si ça vous intéresse de voir tout ça en action, si ça vous intéresse d'avoir une démo de tous ces produits, tout d'abord vous connaissez la chanson, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. On va commencer par le fameux nouvel anti-cerne de Charlotte Tilbury qui fait tant parler de lui. Je précise juste que j'ai déjà appliqué mon fond de teint. Donc c'est l'anti-cerne Beautiful Skin Radiant Concealer que vous retrouvez au prix de 30€ pour 7,2 g de produit. On nous annonce des résultats prouvés cliniquement, dissimule, corrige, illumine et rehausse l'apparence de la peau, couvrance modulable moyenne et tenue de 16 heures. J'ai pris la teinte numéro 6,5, la médium. Voici comment ça se présente, je pense que vous avez déjà vu de partout ce tube. L'applicateur, c'est un applicateur très fin. Pour la texture, donc on va faire un swatch, je vous montre. Ce qui est assez chouette, c'est que malgré la finesse de l'applicateur, c'est qu'on arrive quand même à déposer pas mal de produits. C'est comme s'il y avait un petit réservoir dans l'applicateur qui fait qu'on arrive à quand même déposer une belle quantité. Donc je vous montre un swatch de la teinte du coup 6,5 qui est plutôt pas mal pour moi. C'est une texture crémeuse mais qui est quand même un petit peu... comment dire, un petit peu compacte. Je vous la compare par exemple à mon anti-cerne de chez Too Faced qui est mon anti-cerne chouchou de tous les temps. Et je vous rapproche ça, donc ici c'est celui de Charlotte et ici c'est celui de Too Faced. Je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, mais en fait c'est comme si celui de Too Faced était un poil plus liquide alors que celui de chez Charlotte Tilbury est crémeux. Mais c'est vraiment une crème bien épaisse, vous voyez, comme si vous aviez affaire à une crème bien hydratante. J'aime beaucoup la texture, moi personnellement. C'est comme si celui de Charlotte Tilbury, il était déjà un petit peu plus compactifié dès la sortie du tube et du coup vous avez moins besoin d'attendre qu'il vienne un petit peu se solidifier après avoir appliqué. Et maintenant, je sais que la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cet anti-cerne contient des paillettes? Oui ou non? Et à cette question, j'ai envie de vous répondre oui, mais non. Et là, je vous ai énormément aidé et vous êtes en train de vous dire, ça y est, elle a pété un câble. C'est-à-dire que oui, en soi, il contient des micro-paillettes qui sont extrêmement fines. Mais ces micro-paillettes extrêmement fines, c'est les micro-paillettes les plus fines que j'ai jamais pu voir. Ces paillettes n'apparaissent que quand vous estompez vraiment à fond votre anti-cerne. Donc je pense que tout va dépendre en fait de votre façon d'appliquer l'anti-cerne. Par exemple, moi, j'ai des cernes qui sont bien foncées, donc j'ai tendance à étirer le moins possible mon anti-cerne quand je l'applique. D'ailleurs, je vous le dis, moi je le laisse sécher un petit peu pour que la matière vienne se compacter, pour ensuite, quand je viens estomper, avoir à le moins étirer possible mon anti-cerne. En faisant comme ça, les paillettes n'apparaissent pas. Moi, je vous dis, les premiers jours où j'ai appliqué cet anti-cerne, je n'ai absolument pas vu de paillettes, de micro-paillettes, de particules, micro-particules de paillettes intérieures, je les ai pas vues. Mais après, en faisant plus de tests, en entendant dire qu'il y avait des micro-paillettes intérieures, je me suis dit, mais comment ça? Il n'y a absolument pas de micro-paillettes dans un anti-cerne, c'est quoi ce délire? Faisant plus de tests, je me suis rendu compte que si vous étirez à fond votre anti-cerne, par exemple, peut-être si vous avez des cernes moins intenses, que du coup vous avez besoin de moins de couvrance, que du coup vous mettez de la matière et que vous l'étirez à fond, c'est là que les paillettes commencent à apparaître. Vous vous rappelez de mon swatch que je vous ai fait tout à l'heure, donc là c'est à peu près comment j'aurais tendance à l'estomper pour mes cernes, et là c'est si je l'étire vraiment à fond. Donc je vous rapproche, je pense qu'en caméra, là comme ça, je pense que vous ne voyez absolument rien. Et par contre je vais rajouter une lumière supplémentaire avec mon téléphone, dans l'espoir que vous arriviez à voir. Je suis pas sûre qu'on y voit grand chose. J'essaye comme je peux de vous montrer ça, mais c'est tellement fin que, en gros, je vous dis ce que je vois. J'espère que vous me ferez confiance parce que là vraiment je doute que ma caméra va percevoir ça. C'est-à-dire que là, de ce côté-là, je ne vois pas les micro-paillettes. De ce côté-là, où j'ai vraiment étiré au max, je vois plein de petites micro-particules de paillettes. C'est à vous, je pense, de voir un petit peu comment vous appliquez votre anti-cerne. Est-ce que vous avez plutôt tendance à étirer votre anti-cerne, la matière à fond, comme ça, ou est-ce que vous avez tendance à vouloir laisser une couvrance assez haute et c'est-à-dire vous limiter à ça quand vous estompez votre anti-cerne? Si vous faites ça, vous ne verrez pas les paillettes. Si vous étirez à fond la matière, vous verrez des micro-paillettes. Si vous êtes une personne qui a tendance à avoir l'anti-cerne qui migre, qui a tendance à migrer au cours de la journée, je vous recommande de ne pas mettre beaucoup de matière. Moi, je me limite à ça, c'est-à-dire que j'en mets juste à l'endroit où j'ai les cernes les plus foncées.
comme ça. C'est un anti-cerne qui est crémeux, qui est un fini hydratant et qui est un fini lumineux sur la peau. Je trouve que de par cette texture vraiment très crémeuse et qui ne vient jamais vraiment sécher sur la peau. Par exemple, le Too Faced, qui est aussi un anti-cerne lumineux, il vient se fixer sur la peau. Et une fois qu'il est fixé sur la peau, c'est comme s'il était verrouillé le truc. Celui-ci, j'ai jamais cette impression qu'il vient totalement se fixer sur la peau. L'avantage, c'est qu'il va rester lumineux tout au long de la journée. Ça, c'est magnifique comme fini. Si vous aimez les finis lumineux au niveau de vos cernes, vous allez surkiffer. Par contre, si vous mettez trop de matière, il risque d'avoir tendance à filer. Je vais venir l'estomper. J'ai tendance à le travailler le moins possible. Enfin, le faire bouger le moins possible. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas vu les micro-paillettes au tout début. 2-3 tapotements, j'estompe juste à l'endroit où il y a des frontières, c'est-à-dire là et là. Et en faisant comme ça, les micro-paillettes ne me choquent pas. Par contre, là, si je viens estomper à fond, à l'endroit où il y a la frontière, que je viens faire descendre un peu la matière, c'est là où je risque d'avoir les micro-paillettes qui commencent à se voir un petit peu. Donc voilà, hein, je vous ai beaucoup avancé, mais en gros, c'est vraiment ma réponse. Il y a des micro-paillettes à l'intérieur, oui, et en fonction de comment vous travaillez votre anti-cerne, vous aurez tendance à les voir plus ou moins. Donc, voilà, on est ravis. Et donc voilà, je me limite à ça. J'évite de remonter la matière vers cette zone-là, donc j'ai des plis tout simplement au niveau de ma cerne, parce que j'ai remarqué que c'est un anti-cerne qui peut avoir tendance à filer, surtout si comme moi, vous avez tendance à laisser un petit peu de matière pour justement avoir de la couvrance. Par contre, si vous estompez et que vous étirez à fond votre anti-cerne parce que vous n'avez pas vraiment beaucoup besoin de couvrance, je pense que vous aurez beaucoup moins ce problème aussi d'anti-cerne qui file. Mais en tout cas, en termes de fini, vous voyez que c'est un fini lumineux. Mais alors, qu'est-ce qu'il est lumineux? On nous dit couvrance moyenne. Je trouve que clairement, on peut monter jusqu'à une couvrance haute. Moi, voilà, avec cette quantité de matière que j'applique, pour moi, on est bon, quoi. Je suis franchement, là, comme ça, je suis bien. L'un des meilleurs anti-cernes que j'ai testé cette année. Est-ce qu'il détrône mon Too Faced? Pour l'instant, non. J'ai l'impression que c'était la démo la moins claire sur cet anti-cerne que vous avez pu voir, mais c'est pas grave. On va du coup venir fixer l'anti-cerne avec la poudre, elle aussi que je teste. Bah, je les avais achetés en même temps, hein, ces deux produits, donc je teste aussi depuis un bon moment. C'est la Airbrush Brightening Flawless Finish qui a un effet illuminant, floutant et liftant, cible les cernes et les ombres. À l'acide hyaluronique, vitamine C, collagène, blablabla. Technologie Lumi-Blur aux ingrédients qui réfléchissent la lumière, à utiliser seul ou sur la poudre Airbrush Flawless Finish. Ah, ça j'avais pas lu et je n'ai jamais testé. Donc voici comment elle se présente. Je pense qu'aussi vous l'avez vu passer un petit peu partout. Vous avez 9 grammes de produit. Je sais plus à quel prix elle est, mais je crois qu'elle est au même prix que la Airbrush Flawless normale. Moi j'ai pris la teinte Light Medium. Vous avez deux teintes, donc une teinte qui correspond au teint pâle à moyen et vous avez une autre teinte qui est censée mieux marcher sur les carnations de moyen à foncé. Je pense que vous l'avez vu plein de fois. À l'intérieur, c'est une poudre blanche et quand vous la swatchez, donc ça reste blanc, mais dès que vous l'appliquez, ça devient translucide sur la peau. Je vais faire un swatch sur la main. Bien sûr, vous n'y verrez rien parce que c'est une poudre qui devient totalement transparente après application. Mais sur la main, déjà, on peut voir qu'elle réfléchit la lumière, enfin qu'elle a cette petite luminosité presque hourglassienne, hein. Ça me rappelle un petit peu ce genre de peau qui irradie un petit peu de lumière, mais c'est tellement subtil. Ça vient effectivement flouter. C'est la poudre la plus fine, je pense, que j'ai pu tester. Celle-ci, c'est juste incroyable. Elle est d'une finesse incomparable. Et celle-ci, vraiment, je trouve qu'elle fait honneur à la réputation des produits qui sont dans la gamme Airbrush. Donc voilà, je vais faire ce côté avec celle-ci. Vous voyez, comparé à ce côté-là, c'est venu effectivement fixer. C'est quand même beaucoup moins lumineux, enfin beaucoup moins cet effet crémeux de l'anti-cerne que de l'autre côté, tout en me gardant une luminosité. Ce voile, comme je vous disais, radieux, ça vient flouter, c'est d'une finesse, c'est totalement invisible. Franchement, cette poudre a un très joli effet. Je vais faire l'autre côté, du coup, vu que je l'ai sortie avec ma Airbrush Flawless Finish de base, juste pour vous montrer ce que ça donne. Peut-être qu'en caméra, la différence entre les deux côtés sera assez difficile à voir, mais je trouve que ce côté-là, donc celui fait avec celle-ci, reste plus lumineux après avoir fixé que l'autre côté, même si les deux côtés sont vraiment très jolis, hein. Je vous le dis, jusqu'à maintenant, celle-ci, c'était ma poudre favorite de tous les temps pour fixer mon anti-cerne. Là, on joue vraiment sur l'ordre la micro-différence, quoi. Ce côté-ci est effectivement un poil plus lumineux, c'est un poil plus éclatant, voilà, ça se voile de radieux, comme je vous disais en swatch. En plus, qui vient un petit peu réfléchir avec la lumière, qui vient jouer avec la lumière. Et je trouve que du fait que ça vient justement jouer comme ça avec la lumière et réfléchir la lumière, c'est comme si ça augmentait d'un poil en plus la couvrance de l'anti-cerne. Donc vraiment très très sympa. Après, est-ce que la différence entre les deux côtés est tellement flagrante que vous avez besoin de courir vous procurer celle-ci pour fixer votre anti-cerne ?
Si vous possédez déjà celle-là, je vois une petite différence, effectivement, mais c'est tellement léger. Oui, je vois une différence. Est-ce que cette différence mérite que vraiment vous couriez, vous procurez celle-ci si vous possédez déjà l'autre? Peut-être pas. Par contre, si vous n'en possédez aucune des deux et que vous cherchez juste une poudre pour vous poudrer votre dessous de l'œil et que vous cherchez quelque chose de lumineux, celle-ci est vraiment pas mal. Celle-ci est vraiment pas mal. Je trouve qu'elle l'aide bien aussi à fixer dans la durée. Et ça donne un très joli combo si vous aimez l'effet bien lumineux, bien plumpé, bien lissé au niveau de la cerne, quoi. Je suis allée m'appliquer un petit coup de bronzer et bien sûr, je suis restée dans la famille Airbrush de chez Charlotte. Je vous avais pas dit que j'allais mettre cette poudre-ci par-dessus ce côté-là pour voir ce que ça donne? Je pense que maintenant vous avez bien vu la différence entre les deux, si vous arrivez à avoir une différence. D'ailleurs, je sais même pas si en caméra la différence se voit tellement c'est vraiment subtil. Donc je vais reprendre la blanche, la brightening, et je vais l'appliquer par-dessus la flawless finish. Qu'est-ce que ça donne? Intéressant, j'aurais pensé que ça serait venu rajouter un petit voile de luminosité supplémentaire. Mais en fait, j'ai juste l'impression que c'est venu rajouter une petite couche de fixation supplémentaire, même si ça a bien rajouté ce très 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 léger voile radieux, hein. C'est vraiment de l'ordre, voilà, c'est quand vous regardez comme ça juste après application, après tout au long de la journée. Je vous le dis, j'ai déjà fait le test de porter une poudre d'un côté, l'autre poudre seule de l'autre, pour voir si en fin de journée il y avait vraiment une si grosse différence entre les deux côtés. La différence était minime, hein. Je me suis trop éternisée. On va passer au reste du make-up du teint. Donc c'est la Pillow Talk Beautifying Face Palette que moi j'ai dans la teinte moyen foncé. Vous avez deux teintes. Une palette pour les teints de clair jusqu'à moyen et une autre palette de moyen jusqu'à foncé. Vous avez 4 poudres à l'intérieur, c'est un petit peu dans la même lignée que celle qu'on avait eue l'année dernière et encore l'année d'avant, sauf que dans celle de l'année dernière vous aviez un blush, 2 bronzers et un highlighter. Ce coup-ci vous avez 2 blushs et 2 highlighters. Moi celui-ci très clairement je pense que je m'en servirai comme blush topper, hein, parce que ça par contre pour ma carnation. En tout cas cette palette est juste magnifique, elle est dans ce packaging, le même packaging que le highlighter Pillow Talk, avec cet effet un petit peu d'opale, de pierre précieuse avec plein de petites couleurs. Je pense que vous l'avez vu passer de partout aussi, mais je vous remontre cette merveille. Les teintes à l'intérieur sont très belles, les embossements sont magnifiques. Ça a l'air d'être des formulations, vous savez, en espèce de gelée cuite, de gel cuit. C'est-à-dire qu'on a limite l'impression que c'est un petit peu sec au toucher, mais par contre j'imagine que ça en fera des poudres qui sont d'une finesse sur le teint. Les 2 blushs sont très très beaux. Vous avez un espèce de petit corail pêche. Je vais intensifier les swatchs pour que vous voyez mieux. Puis ça permet de voir quand on intensifie jusqu'à quoi on arrive. Donc magnifique teinte, un petit peu corail, pêche corail orangé. Là on a une magnifique teinte de prune chaud. Donc l'highlighter déjà je vois des micro paillettes à l'intérieur. Pourquoi est-ce que Charlotte nous fait ça ces derniers temps? C'est... Pourquoi? Et j'ai pas l'impression qu'on soit sur les highlighters les plus bling bling du siècle. C'est comme s'il y avait une petite pointe de pêche à l'intérieur et celui-ci il a vraiment un sous-ton rose gold et celui-ci je pense qu'en topper de blush il sera parfait quoi. Donc on va passer à l'application. Est-ce que ces blushs feront mieux que les blushs RMS Beauty ou les blushs Benefit qui ont fait un carton cette année? Là est la grande question. Donc là de ce côté-ci on est sur la teinte Pillow Talk. Plutôt bien pigmenté, toujours sur ce genre de texture, hein, comme je vous disais, ces espèces de gel cuit, de gelée cuite qui font que vous n'avez absolument aucun effet de matière quand vous les appliquez, hein. C'est très joli, ça fond, ça s'estompe tout seul, vous n'avez pas l'impression d'avoir un gros bloc de matière et vous savez absolument plus quoi en faire. Non, c'est joli, c'est subtil, j'aime beaucoup cette teinte. De toute façon, ce genre de teinte, je les adore, donc j'avais pas beaucoup de doutes sur la question. De l'autre côté, je vais y aller avec la teinte qui est juste ici. Et là, je vais y aller vraiment, vraiment mollo dans le pan. Est-ce qu'il y a des noms à ces teintes? Ouais, ça c'est la teinte Soft Blush. Et celle-ci, c'est la teinte Super Blush. Ok. Et je vous ai pas dit, mais il y a 3,8 grammes de produit par pan. Oh, il est très très joli ce blush aussi. Et ce côté-là, ça fait une teinte hyper automnale, ce genre de prune. Ça fait un espèce de teint rougi par le frais, par la fraîcheur. Ouais, c'est plus ou moins ce que je recherchais de cette teinte. Donc je suis assez contente. Et de ce côté-ci, il y a un petit peu plus l'effet chaud, orangé qui en ressort. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les 2 teintes de blush. J'aime beaucoup l'effet sur la peau. Et effectivement, je pense que ça ira très bien en carnation de moyen. Peut-être jusqu'à foncé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé cette palette. Je pense que ça ira bien parce que je pense que c'est des blushs dont on peut pas mal intensifier l'intensité, donc à mon avis ça ira bien. Et puis ils ont tous les deux des sous-tons chauds à l'intérieur qui font que je pense que ça s'adaptera bien du coup aux carnations de moyen jusqu'à plus foncé qui peuvent avoir tendance à avoir un petit peu plus de sous-tons
chaud à l'intérieur. On va passer à l'application du highlighter. Bien sûr, je vais appliquer celui-ci. Et celui-ci, je viendrai l'appliquer en topper de blush peut-être de ce côté-là. Ou bien des deux côtés, juste pour les rendre un peu plus lumineux. Parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, mais il y a cet effet. Pareil, c'est un effet radieux en fait, hein, un petit peu comme la tendance de ces derniers temps. Hein. Voilà, c'est pas la formulation révolutionnaire qu'on n'a jamais vue nulle part ailleurs, mais c'est très joli. Voilà, c'est très joli. Donc si c'est des teintes qui vous plaisent. Donc là, je suis allée dans le highlighter, hop, très haut sur la pommette pour que vraiment ça mette en valeur cette zone-là quand la lumière vient comme ça dessus. Je pense que si vous avez déjà testé des highlighters dans ce genre de formulation aussi, c'est dans la même lignée, hein, ça fond complètement avec la peau, il n'y a aucun effet de matière. Je voyais des petites micro-paillettes en swatch, mais c'est pas si visible que ça une fois que vous les appliquez. Hein. J'ai pas l'impression de voir vraiment des grosses micro-paillettes qui viennent déranger, pas du tout, c'est très joli. Très joli, ça vous fait presque cet effet de peau mouillée. Non, j'aime bien, bah écoutez, hein, comme d'hab, hein, Charlotte Tilbury, ses produits teints, elle maîtrise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu mitigés sur cette palette, du fait que voilà, ils vont peut-être aimer qu'il y ait un bronzer plutôt que de blush, de highlighter pour que ça soit un petit peu plus complet. Moi ça ne me dérange pas, mais bien sûr à faire en fonction de vos goûts, en tout cas niveau qualité, je pense que elle y est. Et le highlighter, c'est marrant parce que c'est le propre des produits Charlotte Tilbury qui font que c'est quand même assez indescriptible parce que c'est lumineux, c'est bien lumineux, je pense que vous le voyez bien, mais c'est pas non plus ce genre de glow outrancier. Vous voyez, des fois il y a des glows où je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parce que c'est too much et qui n'ont pas envie d'avoir ce genre d'intensité de luminosité pour leur highlighter. Là ça reste un glow maîtrisé mais quand même intense. Enfin, ça pourrait être votre peau qui naturellement à ce genre de luminosité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, je vais du coup prendre le deuxième highlighter que moi je vais appliquer en topper de blush. Je prends un tout petit peu et on va voir si je peux me rajouter un petit poil de luminosité. Ouais, je pense que ça a pas mal marché. Vu que c'est ce genre de luminosité assez subtile, ça apporte un poil de luminosité en plus sans pour autant avoir l'impression d'avoir un blush métallisé. J'aime bien. Après, est-ce que ces produits sont hors de prix? Oui, mais la qualité est là, quoi. Comme à chaque fois, voilà, la qualité est là, donc c'est à vous de juger. C'est un peu comme je vous disais pour tout le reste des produits. Hein. La qualité est là, les produits sont bons. Est-ce que vous avez besoin de vous jeter dessus? Peut-être pas, hein, comme je vous disais, moi je pense que mon anti-cerne numéro 1, pour le moment, ça reste celui-là. Faut que je teste beaucoup plus celui-ci pour voir si je peux vraiment lui faire confiance sur la durée, sur des longues journées, sur des journées bien intenses. Mais les produits sont excellents, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment cet effet qui fond totalement avec la peau, il n'y a pas d'effet de matière. On n'a pas l'impression de voir que ça. Même si là j'ai les joues bien colorées quand même, mine de rien, le fait d'avoir intensifié avec les blushs. Mais c'est pas mal, j'aime bien. Non, franchement, très jolie petite palette. Ensuite, une petite nouveauté dans la gamme des Eyes to Mesmerize de Charlotte Tilbury. Une nouvelle teinte qui est sortie, je pense, à la fin de cet été. Enfin, de toute façon, au moment où j'ai passé cette commande, ça venait tout juste de débarquer aussi, je crois, sur le site. C'est la teinte Sunlit Glow et j'ai eu envie de tester. J'ai jamais testé les Eyes to Mesmerize. C'est, je crois, le premier duochrome de la gamme Eyes to Mesmerize. Donc c'est un espèce de rose gold qui a un petit shift vers le vert. Et quand vous le regardez comme ça, vous le voyez vraiment shifter du rose vers le gold, vers le vert. Celui-ci aussi, ça fait un bail que je l'ai, mais par contre, lui, je ne l'ai jamais testé. Donc on va découvrir ensemble. La texture est assez marrante. C'est une texture, on dirait, pas vraiment mousse, mais c'est une crème bien épaisse, hyper agréable. Voici un swatch. Ah, j'aime bien la texture. Hein. Ouh, ah ouais. On voit vraiment bien les shifts. Je pense qu'à la caméra, bien sûr, vous n'y verrez absolument rien. Mais en tout cas, là, je vois vraiment un shift du doré vers le cuivré, avec un petit reflet vert. Waouh. Ok, je me suis fait un petit creux de paupière à coin externe vite fait parce que je n'arrive absolument pas à m'en passer. Et je vais appliquer ça au doigt. Alors ce que j'ai beaucoup vu revenir, c'est qu'il fallait en mettre une couche très fine de ces fameux Eye to Mesmerize pour maximiser leur tenue, etc. et leur rendu sur la paupière. Donc on va procéder petit peu par petit peu. Et ce que j'aime bien, enfin ce que j'adore à chaque fois avec tous les produits Charlotte Tilbury, que ce soit pour les yeux, pour le teint, c'est que c'est toujours des produits qui viennent littéralement fusionner avec votre peau, quoi. Il y a tellement jamais d'effet de matière avec un produit de chez Charlotte Tilbury. C'est assez incroyable. J'ai rarement vu des produits à ce point seconde peau. C'est super facile à appliquer, c'est pas du tout ce genre de texture crémeuse qui vous font des trous, qu'il faut travailler super vite. C'est super facile à travailler, même pour les nuls des produits crème comme moi. Ce qui m'impressionne vraiment, c'est qu'en 2 secondes, c'est fait, quoi. Prenez un petit peu, vous tapotez et ça s'applique et ça s'estompe tout seul. Donc la formulation est quand même très sympa. Après, j'ai juste peur en termes de tenue, parce que j'ai souvent entendu dire que c'était pas les meilleurs
en termes de tenue. Donc je vous dirais, j'ai appliqué bien sûr une base, l'une de mes meilleures bases de fard à paupières en dessous pour garantir tout ça. Je suis allée compléter le look hors caméra par du mascara et un petit peu de crayon beige dans la muqueuse et c'est tout. J'ai pas fait de liner, j'ai rien fait du tout. Franchement j'aime beaucoup, je sais pas trop ce que vous verrez en caméra parce que c'est toujours le problème avec ce genre de teintes qui ont des petits reflets avec plusieurs couleurs à l'intérieur, je sais pas trop parce que moi dans cette lumière là je peux voir un petit peu de rose. Sous d'autres lumières, je suis allée me voir sous la lumière de ma salle de bain, je voyais plus un espèce de rose gold. Très joli, hein. Franchement j'aime beaucoup et ça a ce rendu, ça fusionne littéralement avec la peau, on n'a absolument pas l'impression que vous portez de la matière quoi. Il y a plein de petites micro paillettes aussi à l'intérieur qui rendent votre paupière glowy, c'est du gloss sophistiqué. Et dernier produit, dernière petite nouveauté que j'ai envie de vous montrer, c'est une nouvelle teinte de chez Charlotte Tilbury qui est passée inaperçue aussi, qui est sortie en fin d'été dernier. De toute façon je vous dis, ces 4 produits là, donc tout sauf la palette, j'ai tout pris en même temps, donc c'était aux alentours de la sortie de ces 2 produits là et c'est la teinte de Kissing, c'est le Iceland Dream qui est magnifique, qui est passé inaperçu. Fallait absolument que je vous la montre parce qu'elle est canon. Donc on est sur le packaging classique, juste que vous avez les petits strass au niveau du bouchon. Je ne sais pas si vous y verrez quoi que ce soit. Focus. Ouais, c'est bon, le focus est fait, donc voilà. Et sur le packaging du bâton, vous avez les petites lèvres propre à Charlotte Tilbury pour ses éditions limitées. C'est vraiment super beau et la teinte est juste magnifique. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de fans de la teinte Nude Romance de chez Charlotte Tilbury en formulation Kissing. Donc avis à vous toutes, si vous aimez la teinte Nude Romance et que vous avez envie d'un truc qui a un petit poil de chaleur en plus, une petite pointe de... je saurais pas trop dire, de caramélisé. En plus, regardez-moi cette merveille. Il est magnifique. Je vais vous swatcher juste à côté le Nude Romance pour que vous puissiez voir la différence. Donc ici Nude Romance, ici Iceland Dream. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une toute petite pointe de terracotta caramélisé en plus à l'intérieur. Juste une couche très fine. Ça vous fait un SS de nude parfait, je vous montre ça. Vous voyez là, c'est le rendu appliqué vraiment tout en légèreté. Ça fait genre le nude parfait pour l'automne. Tout comme vous pouvez l'intensifier un petit peu pour qu'il soit plus intense. Et voilà le résultat une fois intensifié, vraiment c'est la couleur parfaite. Pour cet automne, je suis vraiment trop fan, je l'aime trop. Nouveau coup de cœur, de toute façon vous savez que les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury pour moi font partie de mes préférés. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est une formulation Kissing, hein, c'est pas un mat révolution. Donc ça veut dire qu'il a un petit poil, une petite pointe de luminosité en plus qui rend vos lèvres bien pulpeuses. Cet effet un petit peu liftant aussi. Bref, j'adore ces formulations. De toute façon, les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, c'est de la balle. C'est des bangers et voilà. Voilà. Écoutez, je suis en kiff sur absolument tout ce que je vous ai montré. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé l'un de ces produits et qu'est-ce que vous en pensez, ou est-ce que vous avez découvert des petites choses dans cette vidéo qui vous font un petit peu envie. Moi je suis très satisfaite de ce look, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est toujours classe et distingué, et raffiné, et élégant, les looks qu'on fait avec les produits Charlotte Tilbury. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!